Bonjour Madame de Twitter, si vous voyez cette vidéo, c'est principalement pour qu'on puisse établir une stratégie dans le développement de JNPR. On va commencer sur différentes missions sur lesquelles je vais aborder plus ou moins certains sujets plus ou moins longs. Tout d'abord pour commencer, c'est la création d'outils commerciaux pour établir une bonne stratégie. Il faut d'abord collecter des données pour en apprendre plus sur sa clientèle, avec des outils comme Salesforce pour le B2B pour centraliser les informations clients, ce qui pourrait être essentiel pour de la segmentation ou encore même pour de la précision au niveau des envies clients. Par la suite, GNPR peut exploiter LinkedIn Sales Navigator pour identifier et contacter des prospects B2B, tandis qu'il faudra utiliser des campagnes publicitaires sur Facebook, Meta Ads ou Google Ads, qui seront idéales pour générer des leads B2C. Elles sont généralement très fréquentes, comme vous pouvez voir sur YouTube, Google ou autres, pour notre clientèle personnelle. Par la suite, il y a aussi l'utilisation de Monday.com, qui pourrait être une bonne alternative pour la gestion de projet et un bon atout pour structurer un plan d'action commercial. Ce dernier nous permettra aussi d'organiser des workflows, les workflows, pardon, et prévoir les ventes et ajuster notre stratégie. Donc pour du prévisionnel, c'est le plus intéressant. Enfin, il y a aussi l'utilisation de plateformes pour du contenu interactif, donc faire la plupart du temps des vidéos, et des offres personnalisées, ce qui renforce la capacité des commerciaux à convaincre leurs prospects. Nous pourrons aussi établir des formations pour nos commerciaux, pour qu'ils puissent améliorer leurs arguments de vente et voire même améliorer leurs chiffres. Mais on verra ça plus tard sur l'amélioration de nos commerciaux dans une partie. Par la suite, il y a aussi le personal branding en utilisant des actions online, comme la création de contenu vidéo ou écrit racontant votre parcours. Cela humanisera la marque et attirera les partenaires ou investisseurs sensibles à vos valeurs. Créant vraiment une transparence entre vous, l'entreprise et nos clients et investisseurs. Par la suite, il y a aussi la mise en place d'actions offline, intervenir en tant que conférencière sur des thématiques comme la transition professionnelle et l'entrepreneuriat féminin. Vous pourriez être une bonne passerelle pour ces derniers sujets. Les innovations les innovations dans le marché de la boisson sans alcool. Donnez votre expérience, comment vous avez pu créer cette idée. Franchement, vous pourriez être vraiment un pilier sur ces thématiques. Vous pourriez aussi participer à des sessions de mentoring pour transmettre votre expérience et vous imposer comme une figure inspirante de ce marché, montrant que justement tout est possible et voir même comment développer vos idées et même du coup inspirer les gens par la suite. Enfin, nous pourrons aussi renforcer l'alignement entre vos valeurs et celles de JNPR, en mettant en avant tels que l'authenticité, la qualité et la durabilité. Dans chacune de vos prises de parole, ce qui pourrait être un élément clé, et que ça soit en ligne ou durant des événements. Parfois votre présence pourra même être très bénéfique. Par la suite, il y a aussi les relations publiques que nous devrions voir sur l'influence avec les réseaux sociaux. Tout d'abord, si vous arrivez vous à intervenir, que ça soit durant des podcasts spécialisés dans l'entrepreneuriat, l'écologie ou l'innovation dans l'alimentation de la boisson. Comme je le disais précédemment, avoir votre point de vue peut être vraiment un atout fort et garder ce côté transparent entre la marque et notre clientèle. Nous pourrions faire des collaborations avec, par exemple, j'avais trouvé notamment Morgan VS, qui est un YouTuber spécialisé dans la comparaison de produits de luxe et bas de gamme, notamment dans le F&B, Food and Beverage, dans l'industrie de la boisson et de l'alimentation, et principalement dans le domaine alcoolisé. Donc pourquoi pas tenter sur nos boissons non alcoolisées, qui pourraient être un atout fort et même justement avoir son retour par rapport à ça. En continuant avec les partenariats, nous pourrions aussi voir avec Victor Delpierre, qui est l'ancien champion du monde de mixologie, qui pourrait donner aussi son expertise, son impression, son opinion, voire même si nous voulons partager certaines de nos recettes, pour qu'il puisse nous aider, ça pourrait être un atout fort, et voire même si on l'inclut sur nos bouteilles validées par Victor Delpierre, ça pourrait être un argument commercial beaucoup plus important. Nous pourrions aussi
à engager ou être en partenariat avec des micro-influenceurs, étant donné que notre cœur de cible sont des clients, enfin les gens entre 20 et 30 ans. De nos jours, notre temps de concentration se réduit de plus en plus, donc il faut vraiment être impactant de manière très rapide. Donc TikTok pourrait être une très bonne alternative. Donc nous pourrions, à l'aide de ces micro-influenceurs, se développer et juste nous faire connaître donc sur même des réels ou autres, ou même nous créer nos propres réels afin d'impacter nos clients, même les plus jeunes, étant donné que nous sommes répertoriés dans les boissons non alcoolisées. Par la suite, il y a aussi l'Improve Brand Image and Awareness. Donc nous allons voir le prisme de CAC Ferrer en 6 points clés. Il faut savoir en premier, donc, there is the physical. So we have a product, it's just the bottle. It's like, it's a luxury one, so that's a good point for us. The visual is pretty eco-friendly, minimalist, so that's a good one. And the name with like juniper berries, it's a key ingredient of the recipient, so that's a good merge. After there is the personality of the brand, so it's pretty modern, elegant, committed, and convenient. We have like different value, like sustainability, innovation, and support for the alcohol-free lifestyle. That's a good one with some collaboration. So partnered with a remote mixologist like Fabio Angiolio. That's a great argument. After there is the culture for the third one, with the origin, so from Norman. So it's pretty local. It's a good ethic one, and we can have the trust of our community with that. The mission of the high quality to offer a high quality of an alternative alcohol drinks. So that's pretty good, and the inspiration too from the American trends in no alcohol spirits, blended with like European. Artisanal approach, so that's good. After there is the relationship that we have, so connection with customers, it's enabling like convivial moments without alcohol. Those refined products. The distribution is pretty online with 70% of sales. After that, we have the reflection in fifth one. With the target audience, so customers seeking to reduce alcohol consumption. So intake with enjoying and still enjoying the social occasion, and for the end the self-image, so the customer perception of it. So it's a responsible and distinguished choice aligned with modern values. So we being well-being, eco-modern, or conscious. So that's a good one. So the Prism highest Juniper's position as a premium one, an eco-friendly, like I said, and innovative brand offering like a stylish alternative to traditional spirit and drinks. Après ça, pardon, nous avons le service donc du service client, donc il sera important aussi de nous adapter au point de vue de nos émotions et des clients que nous aurons en face pour nos commerciaux, en tout cas la plupart du temps. Donc c'est pour ça que j'ai établi différents personas. Donc le client numéro 1 qui est plus dans un train de vie sain, donc où la personne donc elle est soucieuse de sa santé, souvent jeunes adultes entre 20 et 30 ans en général, dans une alternative, donc qui recherche une alternative de boissons non alcoolisées, qui s'intègre donc à son mode de vie équilibré. Ça pourrait être un très bon choix dans lequel en fait cette personne va ressentir de la confiance, de la curiosité et de la satisfaction de trouver une marque qui s'aligne à ses valeurs. Donc c'est pour ça que nous devrons continuer, ou du moins nos commerciaux vont devoir continuer d'être transparents avec ce dernier, donner donc, de l'attention et vraiment expliquer tous les produits utilisés pour continuer cette fidélisation. Ensuite, nous avons donc les clients fêtards qui, lui, en général, va vouloir boire durant les occasions avec ses amis, durant les apéritifs ou autres. Elle va ressentir de l'excitation, du soulagement, donc d'avoir une alternative élégante et conviviale. Et donc, nous devons
nous devons donc répondre à toutes ces questions, donc pourquoi pas lui faire une dégustation pour qu'elle puisse donc se rendre compte de la similarité entre nos produits et les cocktails qu'elle boit actuellement. Et enfin, nous aurions le client professionnel qui, lui, donc, plutôt dans le haut de gamme, qui est dans un domaine avec de l'apparence où l'apparence compte, cherchant des alternatives premium pour les réunions, donc dans laquelle nos produits pourraient être une très bonne alternative pour qu'ils puissent justement ne pas avoir peur ou honte de proposer une marque qui n'est pas une marque de luxe. Et enfin, nous aurions l'aspect manager responsable nous devrions, dans lequel JNPR s'intègre déjà avec de la réimplantation, mais nous pourrions continuer avec de l'implantation euh, de, de certaines de nos plantes dans le cadre d'une activité avec nos collaborateurs. Ils pourront s'amuser à la fois à découvrir et en même temps donc avec une empreinte écologique vraiment durable. Donc c'est vraiment toute une activité que nous pourrons organiser 1 à 2 fois par an. Ou encore des ateliers de dégustation donc, dans lesquels nous pouvons organiser avec nos collaborateurs encore pour qu'ils puissent donner leur avis, donc avoir un avis interne sur sur nos futurs produits, pardon, durant leur conception, avoir des points de vue différents, voire même une évolution, et continuer la fidélisation de nos collaborateurs au sein de l'entreprise JNPR. Merci pour votre écoute.